As-tu déjà remarqué que les personnes les plus talentueuses ne sont pas toujours celles qui montent le plus vite? Et si je te disais que le travail acharné et l'honnêteté sont souvent les monnaies les moins valorisées dans les cercles d'influence que tu cherches à intégrer? Réfléchis-y un instant. Pourquoi certaines personnes s'élèvent-elles dans leur carrière, en politique ou dans les affaires, à une vitesse qui semble défier toute logique? Ce n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. L'erreur que la majorité commet est de traiter le pouvoir comme un groupe d'amis. Ils cherchent l'admiration, mais ce qu'ils rencontrent, c'est l'indifférence. Les personnes puissantes ne voient pas le monde comme toi. Elles le voient comme un échiquier. Un échiquier où la monnaie d'échange n'est pas la loyauté émotionnelle, mais le levier. Ce que nous appelons amitié, elle l'appelle utilité. Machiavel avait déjà décodé ce mécanisme il y a des siècles. Il observait que la faveur d'un prince ne se gagne pas par la vertu, mais par l'utilité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 13 lois non écrites de l'ascension sociale, un manuel de perception, de posture et de stratégie froide. Un manuel qui sépare ceux qui demandent de ceux qui deviennent essentiels. Tu comprendras pourquoi supplier pour une opportunité est le chemin le plus rapide pour être ignoré. Et surtout, comment te positionner silencieusement comme la seule solution possible. Lorsque tu cesses de poursuivre le pouvoir et que tu apprends à devenir la pièce manquante de leur système, ton ascension devient inévitable. Deuxième loi. Observe avant d'agir. La plus grande erreur d'un aspirant à l'ascension sociale est d'agir trop vite, parler trop tôt et révéler ses intentions avant d'avoir compris le terrain. L'envie d'impressionner est presque irrésistible. Nous voulons montrer notre intelligence, nos compétences, notre ambition. Mais en faisant cela, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est facile à contrôler. Les personnes de pouvoir vivent derrière des masques soigneusement construits. Mais leurs désirs, leurs peurs et leurs insécurités fuient toujours par des fissures subtiles. Ton objectif initial n'est pas d'impressionner, c'est de diagnostiquer. Étudie le terrain comme un général avant la bataille. Observe qui ils écoutent réellement, qui ils interrompent, et ce qu'ils désirent en silence. Le silence transforme l'impulsion en information stratégique. Troisième loi. Miroite leur monde, pas le tien. Les personnes de pouvoir font confiance à ce qui leur est familier, pas aux étrangers. Leurs cercles sont des bulles culturelles. Y entrer ne signifie pas copier, mais s'harmoniser. Si un leader valorise l'efficacité froide, ne parle pas de loyauté émotionnelle. Parle de rendement, de résultat, de levier. Machiavel appelait cela l'art de la simulation. Tu ne changes pas qui tu ajustes le masque. Quatrième loi. Préserve le mystère de ta valeur. Le moment où tu révèles tout ton potentiel, tu deviens un produit. Et tout produit est remplaçable. La révélation partielle crée de la demande. Le pouvoir doit sentir qu'il y a toujours plus que ce que tu montres. Tous voient ce que tu parais être. Peu perçoivent ce que tu es réellement. Cinquième loi. Sois humble dans l'ambition, féroce dans l'exécution. Le pouvoir méprise la fin évidente de statut. Elle sent l'instabilité. Montre calme, patience, détachement. Mais quand l'opportunité surgit, agis sans hésitation. Sixième loi. Fais-les rivaliser pour ta loyauté. Une loyauté garantie perd de sa valeur. Ce qui est facile à posséder est jetable. Maintiens une indépendance visible, sans jamais provoquer. Septième loi. Transforme la flatterie en stratégie. La flatterie générique est du bruit, et le bruit est ignoré. Éloge précis. Éloge du mécanisme, pas du résultat. Huitième loi. Ne fais jamais de l'ombre au pouvoir. Le pouvoir a un ego fragile.
La supériorité perçue est une menace. Cache ta force derrière la déférence. 9e loi. Construis latéralement, pas seulement vers le haut. Les véritables décisions se prennent autour du trône, pas toujours sur le trône. 10e loi. Fais de la gratitude une arme. Un serviteur remercie. Un stratège rend la valeur. 11e loi. Maîtrise la rébellion subtile. La soumission totale attire le mépris. Résiste avec élégance. 12e loi. Gère ton absence. Ce qui est rare devient précieux. 13e loi. Déplace-toi comme si tu appartenais déjà. La confiance silencieuse précède toujours l'acceptation. Maintenant que tu comprends les 13 lois, il est temps d'explorer ce que peu osent regarder. Ces lois ne sont pas des tactiques sociales ordinaires, elles sont une cartographie du pouvoir réel. Le pouvoir n'opère pas sur la morale, il opère sur la perception. La majorité des individus échouent, non pas par manque de compétences, mais par ignorance des règles invisibles. Machiavel n'a jamais enseigné la cruauté gratuite, il a enseigné la lucidité. La lucidité consiste à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Lorsque tu appliques ces lois, tu ne deviens pas immoral, tu deviens conscient. Et la conscience change tout. Le pouvoir et la peur silencieuse. Chaque personne de pouvoir vit avec une peur constante, la peur de perdre le contrôle. Ce contrôle ne concerne pas seulement l'argent ou la position, mais la narration. Celui qui contrôle la narration contrôle la réalité perçue. C'est pourquoi le pouvoir déteste l'imprévisibilité non maîtrisée, mais respecte la complexité disciplinée. Lorsque tu deviens utile, discret, stratégique, tu réduis leur anxiété. Et celui qui réduit l'anxiété du pouvoir devient indispensable. L'erreur fatale des talents brillants. Les individus les plus brillants commettent souvent l'erreur la plus dangereuse. Ils veulent être reconnus pour leur intelligence. Le pouvoir ne récompense pas l'intelligence visible, il récompense l'intelligence utile. L'intelligence visible provoque la comparaison, et la comparaison engendre la menace. C'est pourquoi Machiavel recommandait de cacher sa virtuosité derrière l'apparence de la loyauté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie stratégique. Le silence comme arme. Le silence n'est pas une absence de pouvoir, c'est une concentration de pouvoir. Celui qui parle trop révèle trop. Chaque mot inutile est une information offerte à l'adversaire. Le silence, en revanche, force les autres à se projeter sur toi. Et ce qu'ils projettent est souvent plus puissant que ce que tu pourrais dire. L'illusion de l'authenticité. On t'a probablement enseigné que l'authenticité est la clé du succès. Dans le pouvoir, c'est un mythe dangereux. Le pouvoir ne cherche pas ton authenticité, il cherche ta fonction, ta meilleure version fonctionnelle. Être authentique sans stratégie, c'est offrir ton coup sans armure. Le masque n'est pas une trahison, c'est une interface. La solitude du sommet. Plus tu montes, plus la solitude augmente. C'est pourquoi le pouvoir valorise ceux qui comprennent cette solitude, pas ceux qui la remplissent de bruit, mais ceux qui l'allègent. Être calme dans un monde bruyant est une forme de domination. La dernière illusion. Beaucoup croient que l'ascension est un mouvement vertical. Ils se trompent. La véritable ascension est intérieure. C'est le moment où tu cesses de chercher l'approbation et où tu incarnes la certitude. Lorsque tu n'as plus besoin d'entrer, les portes s'ouvrent. Et à cet instant précis, tu ne montes plus dans la hiérarchie, tu deviens la hiérarchie. À ce stade, tu comprends que le pouvoir n'est pas une position, c'est un état mental. La majorité des gens cherchent le pouvoir comme une récompense. Les initiés le construisent comme une structure. Une structure invisible, mais ressentie par tous. Le pouvoir réel n'a pas besoin d'être annoncé. Il est perçu avant d'être compris. C'est pour cela que ceux qui parlent le plus de pouvoir en possèdent rarement.
Machiavel observait que l'autorité la plus solide est celle qui n'a pas besoin de se justifier. Le mythe de la méritocratie. On t'a enseigné que le mérite suffit. C'est une demi-vérité dangereuse. Le mérite te rend compétent. Il ne te rend pas indispensable. Dans les systèmes de pouvoir, la compétence est supposée. La différenciation est stratégique. Être bon est la base. Être irremplaçable est l'objectif. Celui qui croit que le mérite parle pour lui, parle en réalité dans le vide.